Bonjour à tous. Paracha de cette semaine, la paracha Acharei Mot Kedoshim, une paracha qui nous parle évidemment essentiellement de tout ce qui est le service du grand prêtre dans le temple. Et c'est aussi la paracha qui nous parle malheureusement de la mort des enfants d'Aaron, deux enfants qui sont morts subitement alors qu'ils étaient en train d'amener un sacrifice dans le temple, en train d'amener les encens, comme on va voir. Et malheureusement, ils sont décédés. Il y a beaucoup d'explications dessus. On en a parlé longuement sur la vidéo du cours de dimanche qu'on peut revoir sur l'application Torah. Overdose de spiritualité. Mais aujourd'hui, on va voir tout un autre angle sur cette paracha, un autre angle sur les versets qui sont exprimés dans la Torah, justement, en essayant de comprendre comment est-ce possible et comment ça se fait qu'il y a ce qu'on appelle une maladie héréditaire d'amour. Comment et d'où est née cette maladie d'amour héréditaire. On va voir, intéressant, passionnant, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble. Par qui? Par Aaron. Et ce qui dérange le plus aujourd'hui... Moi? Aaron Akoel, bien sûr. Ce qui dérange le plus aujourd'hui, c'est vrai que celui qui est en face de moi, il s'appelle Aaron. Ce qui dérange le plus aujourd'hui, c'est que c'est on va dire, une des rarissimes fois dans la Torah où la Torah, elle menace. En te disant, qu'on va tout de suite voir dans le verset, Al tikanes le kodesh hakodashim, ne rentre pas dans le Saint des Saints, shelo tamut como banecha, que tu ne meurs pas comme tes enfants. D'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, on sait très bien aujourd'hui qu'on vit dans une société où chaque chose est avec un avertissement. Les paquets de cigarettes, c'est écrit, les cigarettes sont dangereuses pour la santé. Je ne sais pas exactement la formule puisque je ne fume pas. Le cours sera replay sur l'application Torah sur Google et Apple, ainsi que tous les autres cours, le merveilleux cours qu'on a eu hier soir sur un message d'espoir, d'encouragement et d'inspiration suite à l'attaque qu'il y a eu au travail de Poway en Californie ce Shabbat dernier. Et d'ailleurs, c'est la paracha Acharei Mot, comme j'ai dit tout à l'heure, qui nous parle du sacrifice des enfants d'Aaron et surtout Kiddush Hashem, Acharei Mot en Israël Kedoshim. Combien de fois tu vois sur des paquets c'est écrit, les études ont montré que la durée de vie des fumeurs est beaucoup plus courte que celle qui ne fument pas. Et on voit que les gens ne se suffisent pas de te dire ne pas fumer, c'est pas bien pour la santé, mais ils te mettent une certaine crainte, une certaine peur par rapport à la cigarette. Par exemple, et tu as des paquets de cigarettes qui vont plus loin, qui te mettent des poumons noirs, qui te mettent des gorges, je sais pas, ou des langues totalement déformées. Et chaque endroit dans le monde, il va essayer d'être un peu plus intelligent pour te montrer quoi faire pour essayer de te faire éviter de fumer. Et en règle générale, les gens vont acheter juste ces paquets-là parce qu'ils veulent voir des différentes images qui n'ont pas encore vu, ça ne va pas forcément les pousser à ne pas fumer. Pas seulement dans les cigarettes. C'est un peu quelque chose, tu vas devant les armoires électriques, toujours c'est pas nous, depuis que j'étais petit, je me rappelle, tu passes devant le train, il y a une armoire électrique fermée avec un squelette et des barres rouges en te disant danger mort, danger de mort par exemple. Dans les médicaments, produits chimiques, tu as toujours comme un squelette ou quelque chose qui vient et te fait croire un crâne, fais attention, c'est un danger de vie, c'est quelque chose de dangereux. Imagine-toi un instant que chaque mitzvah de la Torah serait venu avec un tel avertissement. 613 commandements, dans lesquels à chaque fois Dieu te dit, si tu ne fais pas Shabbat, C'est positif, tu parles. Positif ou négatif, n'importe quelle interdiction aussi. Si tu ne fais pas telle et telle chose que Dieu t'a demandé, tu as une bombe qui explose. Si tu fais imagine-toi que chaque mitzvah serait venu avec un avertissement ou une menace. Non, une conséquence de si tu ne fais pas. C'est pas juste une conséquence ici. Oui, si tu veux une conséquence, mais c'est plus grave que la conséquence. Parce que quand c'est écrit danger mort, il n'y a pas de conséquence ici. C'est-à-dire, en deux mots, si tu ne veux pas t'amuser avec ta vie, tu ne rentres pas dans une armoire électrique. Ou tu ne touches pas des fils de fer, des fils de... Comment on appelle ça? Tu ne vas pas parce qu'il y a les fils des trains ou les fils électriques des trains. Alors peut-être pour les cigarettes, c'est pas aussi fort, mais peu importe, quand c'est écrit clairement que si tu prends tel et tel poison, comme par exemple les produits chimiques ou quoi que ce soit, tu risques d'exploser ou tu risques de mourir sur les champs. Les gens en général, ils essayent d'éviter de ne pas avoir. Imagine-toi que si jamais on aurait eu une chose pareille sur les mitzvot, il n'y aurait pas eu des gens qui auraient fait des péchés. Le rabbi l'a rappelé la fameuse histoire qui était racontée dans Rabbi Levi Tzadok de Berditchev, défenseur du peuple juif. Il était connu comme le Sanégoram chez l'Israël, celui qui défendait tous les peuples juifs. Puis une fois, il a dit à Dieu, Ribono shel Olam, maître du monde, comment se fait-il que tes enfants, avec quoi tes enfants sont fautifs? Si jamais tu leur aurais mis le paradis sur terre, et l'enfer sur terre, et l'enfer devant les yeux, et tous les plaisirs qu'il y a dans ce monde, tu les aurais mis dans le ciel, ils n'auraient jamais fauté, ils auraient vu le bonheur, le malheur, et les plaisirs n'auraient pas été là. Mais toi, tu as fait le contraire, tu as mis tous les plaisirs, les bonheurs, les fantasmes, tout ce qui se passe devant nos yeux, et le paradis, et l'enfer, tu l'as mis dans les livres. Et tu veux que tes enfants ne fautent pas? C'était Rabbi Levi Tzadok de Berditchev, comment
comment il a une fois interpellé Dieu. Aujourd'hui aussi, il y a un en Israël, même si ce n'est pas le jour idéal d'après la halakha, parce qu'on ne fait pas un jour pareil pendant le mois de Nissan. C'est pour ça que le jour du Kaddish général a été décrété par la Rabbanout, le 10 Tevet, et non le 27 Nissan. Néanmoins, c'est le jour qui est aujourd'hui commémoré par tous nos frères et sœurs. On sait combien de Juifs aujourd'hui s'unissent avec leur pensée. Et comme je dis, ce n'est pas par hasard la paracha de cette semaine et la paracha de la semaine prochaine pour nous et en Israël cette semaine Kedoshim, qui parle de Kiddush Hashem, comme tous ces Juifs qui nous ont quittés, Kiddush Hashem, de Juifs pieux, de Juifs saints, hommes, femmes, enfants, comme le Rabbi a parlé de ça longuement et plusieurs fois, ne pas penser un instant qu'on pense à que c'est des Juifs qui ont fauté pour ça, que Dieu nous en préserve, ont eu une telle punition. En aucun cas, c'était une punition, ne comprend pas les chemins de Dieu, et si Dieu va nous entendre reparler. Revenons à la paracha de cette semaine. Et donc sur cette paracha, on a ici quelque chose qui dérange, comme j'ai dit. C'est une des rares fois dans la Torah où on a une interdiction qui vient avec une menace, une crainte, une peur. On ne parle pas seulement d'une interdiction qui est faite face à une personne normale, on te parle d'une interdiction qui est faite à Aaron HaKohen, à Aaron le grand prêtre. À tel point, on parle quand même, à l'époque, de la personne la plus sainte du monde, le grand prêtre, le Kohen Gadol, qui rentre dans le Kodesh HaKodashim. De qui tu parles? Moshe, non. Moshe, c'était pas le Kohen. Oui, d'accord. Donc on va voir ici d'abord, qu'est-ce qui s'est passé avec la mort des enfants d'Aaron? Pourquoi Rashi vient et t'explique pourquoi on doit te donner ici un exemple, Machal le Cholé? Pourquoi on a besoin d'avoir un exemple avec un malade? Et deuxièmement, quelle était cette maladie héréditaire d'amour? Comment on attrape une telle maladie? Est-ce que c'est contagieux ou pas? Parachal s'appelle Acharemot, puisque le verset commence avec d'abord, après Acharemot, Shneim Aaron, après la mort des enfants d'Aaron. Et la paracha continue en te racontant, comme on a vu tout à l'heure, l'ordre que Dieu donne à Aaron et à ses deux autres enfants qui restent. Al Tikanes, le Kodesh HaKodashim, ne rentre pas dans les saints des saints. Dans les mots de la Torah, Al Yavo Becholat Al Kodesh. Ne viens pas quand tu veux dans les saints des saints, Velo Yamut et tu ne vas pas mourir. En deux mots, là je comprends que si jamais tu vas rentrer dans le Kodesh HaKodashim, tu risques de mourir. Très bien. Mais c'est pas fini. On va voir comme quoi toute la paracha de cette semaine, c'est le sacrifice, c'est les services du grand prêtre dans le temple, c'est ce qu'on lit le jour de Kippour, le Seder Avoda, le service du grand prêtre dans le temple avec les habits en lin, les habits en or. On a parlé de ça longuement, amener des sacrifices particuliers, rentrer dans le Saint des Saints avec une pelle pour amener les encens sectorets. Et c'était seulement comme ça qu'il avait le droit de rentrer dans le Saint des Saints. Et sinon, il était presque, il risquait sa vie, il allait mourir sur le champ. Les Rachamim nous disent que la complexité du travail, du service de Dieu qu'il y avait le jour de Kippour, et de faire attention de ne pas faire d'erreur dans aucun détail, a fait en sorte qu'on préparait le grand prêtre 7 jours avant Kippour pour qu'il fasse scrupuleusement ce qu'il avait à faire le jour de Kippour et qu'il ne soit pas en train de faire une erreur, ne pas faire les choses correctement, ne pas mettre... Il devait changer d'habit plusieurs fois, aller au mikvé 5 fois le jour même, les habits en blanc, les habits en or, qu'est-ce qu'il devait faire avec quel habit, à quel moment, à quel instant, qu'il ne fasse pas quelque chose qu'il ne faut pas et risquer sa vie. Là dans le texte, là d'abord, Hashem el-Moshe Acharemot Shneim Aaron, Dieu parle à Moshe après la mort des enfants d'Aaron, Bekovatam, Ifna Hashem, Bagamutu. Une fois parce qu'ils se sont rapprochés de Dieu, ils sont morts. Yomer Hashem el-Moshe, Dieu dit à Moshe, d'abord à Aaron Achicha, parle à Aaron ton frère. Va aller voir Becholat à la Kodesh, qui ne vient pas quand il va dans le sein, Mibet à part. En fait, on parle dans le sein des saints. Et Pnei Akaporet, qui est en face de ce couvert où il y avait les chérubins, Cher à Aaron qui a sur l'arche, Velo Yamout qui ne meurt pas, qui Be'anan et à la Kaporet. Parce que moi j'apparais devant avec un nuage de gloire sur ce couvercle, etc. A priori, on peut penser que c'est un ordre chronologique. Acharei mot Shneim Bnei Aaron, après qu'il y a eu la mort des enfants d'Aaron, on te dit voilà maintenant ce qu'il faut faire. Dieu lui dit de ne pas rentrer dans le Saint des Saints quand il veut, et d'ailleurs, c'est la suite avec la paracha Kedoshim. En général, ils sont toujours ensemble si ce n'est pas une année Mauberet comme cette année. Mais après, pourquoi on a besoin de savoir quand est-ce qu'il a reçu tel ordre? Viens, Rashi te dit, c'est pas juste un ordre chronologique, mais ça fait partie du détail. Rashi te dit, mal, grand commentaire de la Torah, sage français. Ma Talmud Lama, qu'est-ce que ça veut dire? Acharei mot Shneim Bnei Aaron. Aya Rabbi Elazar ben Azar, ya Rabbi Elazar ben Azar, ya Mosh lo mashal lechole shenichnas etzel rofé. Rabbi Elazar ben Azar a été dit, c'est un exemple avec un malade qui rentrait voir un docteur, un médecin. Amar le docteur lui dit, Al tochal tzonen ve'al tishka v'tachef. Ne mange pas des choses froides et ne dors pas dans un endroit froid, humide. Ba acher ve'amar lo. Un autre médecin ou une autre personne vient le voir. C'est l'exemple que Rachid donne. Al tochal tzonen, ne mange pas des choses froides. Ve'al tishka v'tachef, ne viens pas dormir dans des endroits froids ou humides.
Chez l'Otamout, que tu ne meurs pas, que derrière Shemet Plodi, comme l'autre est mort. Le deuxième docteur, il a averti, il a eu un impact beaucoup plus important que le premier, parce qu'il lui dit, fais attention, l'autre il lui dit seulement, mange pas des choses froides et dors pas dans un endroit froid. Ouais, il a dit, tu sors de chez le docteur, tu fais ce que tu as envie. Ouais. Quand le docteur te dit, attention, si tu fais une chose pareille, tu vas attraper le pire maladie sur terre, là tu réfléchis 2 fois. Viens, Rashi te dit, le karnema acharei mot shnemner. Ça c'est la raison pourquoi la Torah te dit acharei mot shnemner. En 2 mots, Dieu est en train de dire à Moshe, dis à ton frère, ne rentre pas dans le sein des saints comme ça, de peur que tu meurs comme ils sont morts tes enfants. Le Rabbi pose aussi 7 questions très riches, on n'a pas le temps de débattre de toutes ces questions. Celui qui va apprendre cette sikha dans l'écoute sikha très l'examen, l'écoute sikha chapitre, volume 7, Acharei, c'est une riche ici, avec tellement d'enseignements. Pourquoi Rachid te donne 2 exemples. Ne mange pas des choses froides, ne bois pas, ne dors pas dans un endroit froid, ne dors pas dans un... Mange pas des choses froides, ne dors pas dans un endroit froid, 2 choses. Pourquoi on a besoin d'avoir 2 docteurs? Pourquoi Rachid, depuis le départ, ne veut pas te dire l'avertissement te court? Qu'est-ce qu'il vient de te dire? Il y en a un qui te dit les choses simples, un qui te dit avec un avertissement. Qu'est-ce qu'on a dans tous ces détails? Pourquoi de dire c'est Rabbi Elazar ben Azaria? Qu'est-ce qu'on ne comprend pas ici que tu as besoin de me donner un exemple? On va aller dans ces détails. Mais d'abord, analysons qu'est-ce qui s'est passé ici. Après la mort des enfants d'Aaron, ça veut dire qu'à Acharemot, c'est pas juste on te dit voilà l'histoire, on te raconte un défait. Ça fait partie de l'ordre. En 2 mots, il doit lui dire Aaron, mon frère, tu te rappelles que tes enfants sont morts? Tes 2 enfants sont morts, Nadav et Avi, ou pourquoi? Parce qu'ils ont amené un sacrifice à Dieu. Pour pas qu'il t'arrive à toi et tes 2 autres enfants qui te restent la même chose, fais attention de ne pas rentrer dans le sein des saints. Ça veut dire en 2 mots, ça va d'après bien sûr l'avis qui te dit qu'ils sont morts parce qu'ils sont rentrés dans le sein des saints alors qu'ils n'auraient pas dû. Il y a d'autres avis. Il y en a qui disent qu'ils sont morts parce qu'ils n'ont pas voulu se marier, ils ont pensé qu'il fallait totalement se déconnecter du matériel, être seulement en contact avec le spirituel. Mais par rapport à cet avis qui te dit qu'ils sont rentrés dans le sein des saints sans permission, vient Moshe et il prévient Aaron, son frère, et il lui dit de ne pas refaire la même bêtise. Rashi continue que la raison pourquoi ça vient après Acharemot, après la mort des enfants d'Aaron, c'est pour lui faire peur. C'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une menace, c'est un avertissement. Pour lui montrer le danger qu'il y a. C'est comme si c'est une armoire électrique. Tu rentres, tu meurs sur place. C'est pas juste un avertissement que s'il rentre, il va mourir. Mais c'est pour lui faire prendre conscience, beaucoup plus important que le passé, de ce qui s'est passé avec Nadav et Avihu. Et c'est pour ça que Rashi vient et te donne un exemple avec le malade. En te disant que le docteur, il vient en général et il utilise une manière de te faire peur pour que tu écoutes son avertissement. Première question qui tape à l'esprit. Une question qui dérange énormément. Où elle est ta manière, je dis où elle est ta... Pédagogie. Pas pédagogie. Où elle est ton empathie pour quelqu'un qui vient de perdre 2 enfants. Il est en plein Shiva. Il est en train de s'asseoir en deuil. Il vient de perdre ses enfants qui sont morts subitement. Imagine-toi cette attaque au Betrabat de Pau Shabbat dernier, qui a cette femme qui s'est fait tuer sans aucune raison, juste parce qu'elle est juive. Rachel, Léa Bat Reuven, Laurie Gilbert Kay, et qu'elle a une fille, Hannah, et que quelqu'un va voir sa fille 2 jours après en lui disant va pas dans tel endroit pour que tu te fasses pas fusiller comme ta mère s'est fait fusiller. Où elle est la compassion, où elle est l'empathie? Comment tu vas voir quelqu'un qui vient de perdre ses enfants subitement, en pleine cérémonie, n'oublions pas, c'était le peuple juif s'est préparé pour la plus grande gloire, la plus grande joie, le fait d'inaugurer le temple, finalement on a réussi à avoir le temple, Chodesh Nissan. Et que ça aurait dû être le jour qui aurait dû être le plus joyeux du calendrier, et tout d'un coup, tu as un tel malheur, pas juste 2 enfants qui sont morts, mais les 2 enfants d'Aaron. Et toi, tu viens et tu dis, fais attention, ne fais pas les mêmes bêtises que tes enfants, il va t'arriver la même chose. Attends, c'est pas le moment, c'est pas l'endroit ni le moment. Alors d'abord, la manière comment Aaron il a réagi, on en a parlé longuement hier soir dans le cours, il donne à Aaron. Aaron, il s'est tué. Et de là, on a appris, comme on a parlé hier soir avec l'attentat qu'il y a eu à Kfar Chabad en 1956, comme Rabbi nous a appris comment parfois, pas parfois, mais en règle générale, dans ces circonstances, il faut savoir fermer sa bouche. Mais c'est sûr que, à part le fait qu'il n'a rien dit, en tant que père, il avait une énorme douleur. Et a priori, quand tu lui dis, en pleine douleur, écoute, cher monsieur, tes enfants, ça allait arriver un tel malheur, fais attention à toi qu'il ne t'arrive pas un tel malheur, c'est en train de le frapper dans l'endroit le plus sensible, où c'est le, je veux dire, ça le frappe, il a le plus mal. C'est pas le moment. Ni c'est le moment, et je ne sais même pas si tu pourras le dire un jour. Pas, c'est pas le moment pendant les 7 jours, c'est ni le moment, ni le lieu, ni l'endroit. Qu'est-ce que tu as en train de faire une telle chose? Numéro 1. Numéro 2,
Quand Dieu vient et te donne un devoir, et te donne un ordre de faire quoi que ce soit, il n'est pas besoin de te donner ici une menace, de te menacer, si tu ne fais pas, tu vas avoir. N'importe quelle personne normale, Dieu vient et te dit quoi faire, c'est sûr que tu vas vouloir le faire, tu vas écouter, tu vas le faire. Et là, on ne parle pas d'une simple personne, on parle d'Aaron. On parle d'Aaron, le grand prêtre. C'est sûr qu'il allait faire ce que Dieu allait lui demander, sans avoir besoin de le menacer, sans avoir besoin de lui faire peur. C'est pas un enfant, c'est pas un bébé de 5 ans, tu lui dis, fais attention, si tu traverses la route, il va t'arriver quelque chose. Pas besoin ici de menacer ou de faire peur. Si Dieu il interdit de rentrer dans les saints des saints, c'est tout à fait compréhensible, il ne va pas rentrer. Qu'est-ce qu'on a besoin ici de faire peur? Rabbi développe ça avec une magnifique métaphore en t'expliquant quel est le but d'un exemple, de métaphore qu'on donne en général dans n'importe quel sujet. En règle générale, quand Rashi t'amène un exemple, ça vient te montrer qu'il y a quelque chose ici que tu ne peux pas comprendre tout seul, qu'il y a une difficulté à comprendre, et par ça, je te donne la métaphore, un exemple, tu peux éventuellement avoir plus de facilité à comprendre. Et donc, Rashi te donne ici cet exemple avec un professeur, ou avec un docteur, pardon, qui te donne une fois une interdiction sans te faire peur, et qu'une fois il te donne une interdiction en te faisant peur, et comme ça tu vas apprendre à faire attention. Ça c'est l'exemple que Rachel a donné tout à l'heure avec le docteur, ne mange pas dans le froid, et ne mange pas des choses froides, et ne va pas dormir dans le froid dans un endroit humide. Quand est-ce qu'on amène un exemple encore une fois? Quand j'ai des difficultés à comprendre l'idée elle-même, j'ai besoin d'avoir un exemple pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Quand tu parles dans une classe d'enfants de 3 ans, et tu veux leur montrer que qu'une pomme avec une autre pomme égale 2, tu leur mets 2 pommes sur la table, et tu leur montres, je ne sais pas si c'est 3 ans, 1 an, 2 ans, peu importe quel âge. Et là, ils comprennent une chose pareille. Pour un adulte, tu n'as pas besoin de lui faire une chose pareille. Maintenant, alors on a plus votre raison, mais j'ai n'importe quel adulte. Qu'est-ce qu'il y a ici de difficulté de difficile à comprendre? Ne rentre pas dans le sein des saints, parce qu'il peut arriver un malheur. Pourquoi? Pour ça, je dois avoir un exemple. Non, tu sais, comme un médecin qui a parlé avec une personne, qui lui a dit de ne pas manger du froid, de ne pas dormir dans le froid, et un autre médecin qui l'a averti. Qu'est-ce que c'est tellement dur, hein? Il nous fait ici une complexité comme si c'est quelque chose qui est incompréhensible, et que si jamais je n'aurais pas eu cet exemple du docteur, je n'aurais pas pu la comprendre. Apparemment, c'est quelque chose de simple, de banal, on peut le comprendre facilement. Alors, il t'explique, comme on est bien obligé de dire, que Rashi vient ici nous dire quelque chose d'énormément profond. Et c'est justement pas quelque chose de simple. Et c'est pour ça que j'ai besoin d'avoir ici cet exemple, de ne pas manger du froid et de ne pas dormir dans le froid. Analysons l'exemple que Rashi est. On va entrer dans la médecine. Quel est le symptôme d'un malade? Le symptôme numéro 1 que tu as quand tu te sens que tu as attrapé froid ou que tu as une maladie, que Dieu nous en préserve. En règle générale, quelqu'un il a de la fièvre, il est en chaleur. Parfois, la chaleur elle est tellement insupportable qu'un malade il va chercher n'importe quel moyen pour se refroidir. À tout prix. Et parfois, dans des cas extrêmes, on te dit même que c'est une obligation de le refroidir par une douche froide ou mettre des compresses froides, des compresses humides, etc. Ça, c'est l'exemple de Rashi. Rashi te dit qu'un malade qui a une grande chaleur, il a cette pulsion et cette envie de faire descendre la chaleur en mangeant quelque chose de froid. On va dire qu'il fait très chaud en été, tu vas prendre une glace, boire du froid, alors qu'on sait qu'en général, Rabbi Rachel disait qu'au contraire, quand il fait très chaud, il faut boire du chaud pour se refroidir, et pas du froid. Ou bien de se trouver dans un endroit qui fait froid. C'est une pulsion que la personne a là. Que si un simple docteur te dit, tu n'as pas le droit de manger du froid, tu n'as pas le droit d'être dans un endroit froid. Quand il fait froid, il faut prendre une douche froide. Pour ça, je fais. Alors, lui, ne marche pas quand il fait chaud. D'accord? Lui, quand il te mise avec la neige, en général, tu as les mains chaudes. C'est ce que je disais à chaque fois aux enfants. Qu'un docteur, il vienne et te dit, tu n'as pas le droit de manger du froid et dans un endroit froid. Ça se peut que ça ne va pas marcher. Le malade, il est tellement chaud qu'il a cette pulsion de se refroidir, il va toujours tout faire pour se refroidir. Psychologiquement parlant, cette pulsion, elle est beaucoup plus forte que écouter les paroles du docteur. La seule chose qui peut faire que la personne va écouter le docteur, c'est le docteur, il lui dit, c'est un danger de vie, monsieur. Tu as 40 degrés de fièvre, prends pas une douche froide. Que tu vas avoir une douche froide, tu vas pas te refroidir, tu risques de tomber encore plus malade. Et à ce moment-là, s'il y a une interdiction qui est jointe, pas seulement de l'interdiction, mais d'une menace ou d'une crainte ou d'une peur, automatiquement la personne va réfléchir 2 fois, malgré sa pulsion. Ça, c'est l'exemple que Rashi nous donne. Bien, on avait été dit, maintenant on va comprendre pourquoi Rashi il a amené un tel exemple ici. On doit parler, de la même manière que dans l'exemple on parle d'un malade, dans l'idée que Rashi apporte, ici on parle aussi d'un malade. C'est qui notre malade? Aaron. Aaron, c'est le malade ici principal. Aaron, il avait une maladie. Quelle maladie il avait? Il savait qu'on parle d'une maladie qui n'est pas connue. Rashi te dit, il ne parle pas d'une maladie que tu peux gérer à l'hôpital, ni une maladie qui est que tu peux acheter un médicament avec ordonnance ou sans ordonnance. On parle d'une maladie spirituelle divine qui est écrite dans Shir HaShirim, Machalat Ahava,
qui veut dire une maladie d'amour. De l'amour héréditaire maladif, si on peut expliquer ça comme ça en français. Là, un docteur qui t'explique ce que c'est, il ne saura pas de quoi on parle. Vers Shir Hashirim, que les Saradim ont l'habitude de lire tous les vendredis soirs, et Rambam amène ça dans Ilchot Shuvah, chapitre 10, halakha 3. Samchouni ba'ashishud, raptouni betapuchim, ki cholat ha'avan. Qu'est-ce que ça dit cholat? Tous les Saradim me disent ça tous les vendredis soirs. Je suis malade d'amour. C'est vrai qu'on dit que le Shir Hashirim, c'est le plus grand roman d'amour qui existe entre Dieu et le peuple juif, mais qui peut être compris entre un amour entre un mari et sa femme. À tel point que certains Chachamim ont voulu interdire de lire le Shir Hashirim. Pourquoi il n'est pas Rabbin? Oublions, n'est-ce pas le sujet aujourd'hui. On te dit que Rabbi Akiva t'a dit que le Shir Hashirim, c'est Kodesh Kodashim, c'est un dessin. Il y a toute une explication dans la Gemara intéressante autour de ce livre. Parce que c'est proprement parlant, je dis, à premier abord, quand tu vois ce livre, c'est un livre d'amour qui te décrit les parties du corps de la femme, avec les plus grandes descriptions. Des choses que tu te demandes comment ça peut faire partie des 24 livres de la Torah. Peu importe, on sait très bien qu'est-ce que ça vient faire allusionner. Mais tu as cette phrase qui te dit Cholat Ahava, malade d'amour. On va voir un docteur, je vais chez le médecin, tu dis monsieur, j'ai une maladie, j'ai un amour débordant. Je vais voir le psy. Viens, Rambam. Rambam te dit, c'est quoi? Tout de suite. Oui, c'est pas la seule. Ahava Reuya, c'est quoi cet amour apte? Rambam te dit, Sheyehav et Hashem Ahava Gdola, on doit avoir un amour énorme, grande envers Dieu, Azameot, très puissante, Atietei Nafshok Shura, jusqu'à ce que son âme soit attachée dans l'amour avec Dieu. Fenimtsa Shok et Batamid, il est totalement tout le temps en train de penser comment être amoureux de Dieu. Keilu Chole Choli Ahava. Vraiment, on dit cette phrase. Comme s'il est malade avec cette maladie d'amour. Donc c'est une nouvelle maladie qui est écrite seulement dans la Torah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, Malach, il te dit la fameuse chanson qu'on chante, la chanson de David, Tzam Alecha Nafshi, mon âme a soif envers toi. Qu'il a cette maladie d'amour, de vouloir être tellement proche de Dieu par n'importe quel moyen possible. C'est une maladie qu'il avait à Aaron. On peut comprendre pourquoi il a été contaminé par cette maladie. Parce qu'Aaron, il a eu la chance de pouvoir voir cette émanation divine de tous les sens. Soit les prophéties qu'il a fait passer ensemble avec Moshe, c'était le bras droit de Moshe en Égypte avec Pharaon, soit les miracles qui se sont passés avec le peuple juif quand ils étaient en Égypte. Et surtout le fait qu'il était le grand prêtre, il était proche du temple et du Saint des Saints sans arrêt, à quelques mètres de la divinité, la Sainte, de manière tout à fait naturelle. Ça ne calme pas sa maladie, mais au contraire, ça aggrave sa situation. Cette passion, cette soif de vouloir totalement être attaché avec Dieu, grandiose, qui ne peut que grandir avec le temps. Avec une telle soif de se rapprocher de Dieu, Aaron, il a pu avoir cette pulsion de vouloir s'attacher avec Dieu. Et ça se peut qu'un jour, Aaron allait se rapprocher et rentrer dans le Saint des Saints par cet amour, par cette pulsion, par cette envie de ne pas vouloir se détacher de Dieu. Et vouloir prier, être au plus près du Saint des Saints parce qu'il est tellement intéressé à être attaché avec Dieu. Comme dans l'exemple, l'avertissement du docteur ne suffit pas, n'est pas assez forte pour arrêter cette pulsion du malade, pour vouloir se refroidir. Pareil, dans cet exemple, dans le sujet principal ici, une interdiction simple n'aurait pas suffi pour arrêter cette pulsion que Aaron avait pour se rapprocher de Dieu et de rentrer dans le Saint des Saints. On sait très bien que Rabbi Levi Yitzhak, Mebaditchev, comme il dit tout à l'heure, il avait l'habitude d'aller dans le chemin d'Aaron, et chez lui aussi on a vu cette pulsion de vouloir se rapprocher de Dieu sans limite. Il y a pas mal d'histoires, tellement après si on a le temps, je te raconterai. Et donc, c'est pas que Aaron allait transgresser volontairement la volonté de Dieu, mais que c'est cette passion qui a eu tellement grande soin de se rapprocher de Dieu qu'on a peur qu'il ne va pas pouvoir s'arrêter, il ne va pas pouvoir se retenir. Et donc le seul moyen qu'on a ici, c'est de le prévenir, de lui faire peur en lui disant « Aaron, rappelle-toi un fait malheureux, tes enfants sont morts parce qu'ils sont rentrés dans le Saint des Saints. » Ça va peut-être contrer sa pulsion. D'accord? On a fait le début, elle n'est pas finie. Ça va contrer sa pulsion et sa soif de ne pas vouloir faire quelque chose qui après il pourra le regretter. Dans un autre discours, Rabbi t'explique que quand Dieu dit à Aaron « Velo yamut », ce n'est pas un avertissement. Ce n'est pas une menace et ce n'est pas une crainte. Parce que ce n'est pas en lui disant que si jamais il va rentrer, que tu vas voir, il va mourir. Donc tu peux comprendre du verset, c'est « Ne rentre pas pour ne pas mourir ». Et de là, j'ai dit que si tu rentres, tu vas mourir. Non. Rabbi te dit qu'en vérité, c'est un aspect positif par rapport à Aaron. Par rapport à la soif d'Aaron, Aaron n'a pas peur de mourir à l'intérieur du temple. Au contraire, pour lui, c'est la meilleure des choses, de vouloir fait, de se séparer de ce monde et de rejoindre Dieu dans le ciel. Mais Dieu, il dit, je t'interdis de mourir. Qui veut dire,
Je t'interdis de te séparer de ce monde. Je t'interdis de... Ton devoir, c'est de rester en vie et de faire... Ça, c'est un discours que la ville a prononcé en 1988 à Harek de Shim, ce Shabbat, comme cette année, à 31 ans. C'était quelques mois après que la ville a perdu sa femme, peu de 2 mois. J'étais dans ce discours présent parce que c'était aussi le Shabbat de Baba Mitzvah, donc j'étais présent dans la maison du Rabbi pour Baba Mitzvah, et après ce Shabbat, j'étais présent dans ce discours. Dans ce discours, le Rabbi t'explique comme quoi le devoir, c'est pas comme on peut expliquer que c'est ici une menace. En disant, si jamais tu ne vas pas le faire, tu risques de mourir. Non, Dieu lui dit, j'ai pas envie que tu rentres dans le Saint des Saints en pensant que ton devoir, c'est de mourir. Tu n'as pas le droit de mourir. Tu dois rester en vie. Ton devoir sur terre, c'est de faire descendre la divinité sur terre et pas aller en extase dans le ciel et te séparer de ce monde. Maintenant qu'on a compris qu'Aaron, il avait cette maladie d'amour, et pour laquelle il avait besoin d'avoir cet avertissement. Envers Hachem. Envers Hachem, bien sûr. C'est ça qu'on parle. La question qui dérange, une petite question. D'où Rashi, c'est Rashi. On parle envers les autres. Bien sûr, mais là on parle envers Dieu. La question qui dérange, d'où Rashi, il est au courant. Rashi, c'est un médecin. Il a consulté Aaron, il est venu dans son cabinet médical pour savoir qu'il a une telle maladie. D'où il sait qu'Aaron, il avait une telle maladie? D'où il est au courant qu'Aaron, il avait cette maladie d'amour débordante qui nous doit nous dire que ça, c'est la raison pourquoi il faut l'avertir de ne pas faire la même erreur. D'où? Ça veut dire que Rashi connaît, là. Très bien, on parle maintenant terre à terre. D'où il sait? Aaron, c'est la bonté. Très bien. Regardez les choses. Regardons d'abord le secret de ce qui s'est passé avec la mort de Nadav et Avihu. Et la raison pourquoi ils sont entrés dans le Saint des Saints. Premièrement, c'est vrai que quand tu lis, c'est simple, parce qu'ils ont transgressé la volonté de Dieu. Mais on sait très bien qu'on parle de tzadikim. Pas seulement de tzadikim. D'ailleurs, c'est le discours qu'il a dit le mari de Lorikei à l'enterrement cette semaine de Betrava de Paré. Il a repris c'est la paracha de cette semaine, en disant que Moshe et Aaron, ils parlaient entre eux en disant que moi je pensais que c'était nous les meilleurs. Et maintenant, on s'est rendu compte que c'était les enfants qui étaient les meilleurs, qui sont plus grands. Gdolim, Mimeni ou Mimcha, ils sont beaucoup plus grands que moi et que toi. Et c'est ce qu'il a dit par rapport aussi à sa femme, qu'elle est plus grande que toute la communauté, le fait que Dieu l'a choisi, elle, comme sacrifice parmi tout le reste. Le parachat de cette semaine était dit, c'est le mari qui l'a dit, c'est lui qui l'a dit cette semaine. Moshe Rabbeinu, il a dit, Bikrovaye Kadesh, que Dieu va se sanctifier par mes proches, et ils sont plus grands que moi et que toi. C'est malgré que eux, ils ont même mérité qu'il y ait la divinité, que le Mishkan se sanctifie, le temps se sanctifie grâce à leur mérite. Donc on ne peut pas dire qu'ils ont fait ici une faute volontairement. Ils ont fait ici un acte spirituel, énormément saint. Sauf que ce n'était pas le but pourquoi Dieu a créé le monde. Viens le Rachaim. Et il t'explique ça de manière merveilleuse. Que Nadav et Avihu, en vérité, ils sont morts avec Mitat Neshika. Je veux dire, de la même manière que Moshe et Aaron sont morts. Et avec Chassidut t'explique, Klot Nefesh, qui va dire, ils ont eu ce qu'on appelle un va sans avien. Il y a dans la Chassidut ce qu'on explique, Ratzoveshu, va et vient. Qui veut dire, en général, on doit toujours vouloir avoir cette extase, cette passion, cet engouement de vouloir se rapprocher de Dieu, ne pas oublier de redescendre terre à terre. Pas parce que tu pries toute la journée, tu es tellement plein dans ta prière que tu oublies qu'il faut remettre les pieds par terre. Descendre, comme on dit en hébreu, raglaim à la karka. Avoir les pieds par terre. Qu'est-ce que ça veut dire avoir les pieds par terre? Savoir qu'au final, c'est pas juste quand tu pries, que tu es un grand juif, mais une fois que tu as fini la prière, tu te comportes comme le plus grand animal et le plus grand voleur sur terre. Mais quand tu redescends dans les affaires de tous les jours, que tu fais descendre la doucha que tu as eu dans la prière, dans l'étude, dans la vie de tous les jours. Eux, ils avaient cette passion de vouloir se rapprocher de Dieu. Donc, ils sont rentrés pour s'attacher avec Dieu. À l'intérieur, ils ont dévoilé, ils ont expériencé ce dévoilement divin qui était tellement élevé jusqu'à ce que leur neshama s'est tellement rapproché de Dieu qu'ils se sont déconnectés du corps. Et c'est pour ça qu'ils sont morts. Vient le verset, il te dit, Bekor vatam lifna Hashem. Puisqu'ils se sont rapprochés de Dieu, vayamutu, ils sont morts. Ce rapprochement envers Dieu, c'est ça qui leur a amené la mort. Néanmoins, c'était considéré une faute. Pourquoi c'était considéré une faute? Parce que le but pourquoi Dieu les a envoyés sur terre, leur mission était de vivre sur terre, de sanctifier ce monde, pas de se séparer du monde, mais être à l'intérieur du monde. Voilà donc comment le Rachaim dit ça de manière merveilleuse. Après la mort des enfants d'Aaron en se rapprochant de Dieu, ils sont morts. Pire, ça veut dire, ils se sont rapprochés devant cette lumière divine. Bechibat HaKodesh par l'amour de la sainteté de Dieu. Mais tout pour ça, ils sont morts. Et ça, c'est le secret de ce baiser, de cet embrassement chez Bam et Timat Tzadikim avec lesquels les Tzadikim y partent. Donc ils sont considérés comme des Tzadikim qui sont partis. Et la Sha'ef Reshu, quoi la différence? Pour les Tzadikim, c'est ce baiser de Dieu, cet amour de Dieu envers eux qui se rapproche d'eux. Eux, ils ont cherché à quitter ce monde. C'est pas qu'à la fin des temps, comme Aaron, Moshe, quand ils sont décédés, ils ont eu un tel enterrement par Dieu lui-même. Là, on te parle que c'est eux qui ont fait chercher à partir de ce monde. C'est ce qui est écrit en se rapprochant de devant Dieu. Vayamutu, le vin qui attache avec l'avant, et ils sont morts. Viens le verset te dire, c'est quoi cet amour de tzadikim? Shagam, shayum, ageshim, mitatam.
malgré qu'ils savaient qu'ils allaient quitter ce monde. Ils ne se sont pas empêchés de se rapprocher les Dvekut, Neimut, Arevut, Yedidut, Ravivut, Rachekut, Mnikut. Ils t'envoient ici presque 10 termes pour te dire leur passion, leur enthousiasme, leur engouement pour vouloir se rapprocher de Dieu. Mais c'était une erreur. Pourquoi c'était une erreur? Parce que ce n'était pas la manière avec laquelle Dieu te cherche et te demande de servir Dieu. Dieu il veut que tu le sers en étant habillé dans un corps et pas en se détachant du corps. C'est une des raisons pourquoi quelqu'un qui part de ce monde, on dit qu'il a été niftar, c'est-à-dire niftar, patour mina mitzvot, qu'il malheureusement à partir de maintenant il ne peut plus faire les mitzvot. C'est pour ça qu'on dit que c'est aujourd'hui à sa descendance, ses proches de faire des mitzvot pour lui donner du mérite. Mais lui, cette personne ne peut plus faire des mitzvot, il est quitte des mitzvot parce que le but pourquoi Dieu nous a envoyés sur terre, c'est pas pour se déconnecter du corps, mais pour travailler avec le corps. Maintenant, d'où ils ont aussi une telle maladie d'amour, ces enfants-là? Nadav a vu, ils ont lu sur Internet, ils ont lu des prospectus, ils ont lu des vidéos sur YouTube qui leur a appris de voir comment tomber avec une telle maladie. Ils ont reçu ça de la maison, de leur père, Aaron. Cette maladie d'amour, on voit que c'est Aaron qui leur a transmis. C'est pour ça qu'une fois qu'il s'est passé ce qui s'est passé avec les enfants, Dieu vient et prévient Aaron. Regardons maintenant la crème sur le gâteau. Comme Rabbi, il apprend comment apprendre un Rashi. Et te dire que si Rashi t'apprend le nom de la personne, le nom de celui qui l'a dit, l'endroit, c'est pas des choses. Rashi, c'est pas un livre d'histoire. S'il vient et te dit, c'est qu'il y a un sens et il y a un but. Rashi, il te dit que ça s'est passé. Qui a dit une chose pareille? Rabbi Elazar ben Azariah. Pourquoi Rabbi Elazar ben Azariah? En général, Rashi ne dit pas le nom de l'auteur de celui qui amène cet exemple avec le docteur, les malades, etc. Il dit, c'est qu'il y a un but. Il dit, c'est qu'il y a un but. Qu'est-ce que ça m'aide à comprendre le verset en sachant que c'est Rabbi Elazar ben Azariah qui te dit l'exemple du docteur, les malades, froid, etc., etc. Rabbi Elazar ben Azariah, on l'a connu il y a quelques semaines. On en a parlé dans la Haggadah. On dit dans la Haggadah la fameuse histoire qui te dit Aréani que ben shivim shana, j'ai comme l'âge de 70 ans. Et la Gemara te raconte qu'il y avait un certain moment, on a voulu faire démissionner Rabban Gamliel de la Cour suprême de Sanhedrin parce qu'il était trop dur, il était trop fort. Et on s'est dit qui peut le remplacer? On est arrivé à la conclusion de la yeshiva. Rabbi Elazar ben Azariah, c'est celui qui est le plus apte parce qu'il était intelligent, il était riche et il avait l'arbre généalogique jusqu'à Ezra le scribe. Rabbi Elazar ben Azariah est parti voir sa femme. Sa femme lui a dit, t'as pas de barbe blanche. Comment tu vas être le représentant, le nassi de toute la yeshiva? Ce jour-là, il a eu un miracle et sa barbe est devenue blanche. C'est par ça que, la nuit. C'est par ça que son barbe est devenue blanche. Il a pu devenir le nassi, il a pu devenir le responsable. Regarde ce que la Gemara Brachot, page 27b, dit dans la Mishnah Idiot, on en parle aussi, chapitre 2, Mishnah Tête. Avant Rabbi Elazar ben Azariah, qu'il était intelligent, qu'il était riche, il était le 10e de la généalogie de Ezra, il avait un mérite de ses parents. Amra, sa femme, elle lui a dit, tu n'as pas de poils blancs. Ce jour-là, il avait 18 ans, il était déjà marié. Il a eu un miracle, il a eu 18 filles, 18 cordes de barbe blanche dans sa barbe. C'est pour ça qu'il te dit, j'ai l'air d'avoir 70 ans, mais ce n'est pas écrit qu'il avait 70 ans. Viens la Mishnah dans Idiot. Elle te dit la phrase suivante. Un père peut mériter d'avoir un enfant dans la beauté, dans la force, la richesse, l'intelligence et dans la longévité. Vient le Bartinora, Rabbi Ovadia le Bartinora qui explique le Mishnayot. Le fils Shekarov, Teva Ben, Liot domaine le Teva, puisqu'en règle générale, la nature d'un enfant ressemble à la nature du père. Va'anoï, va'akoach, va'achokma, va'ashanim, la beauté, la force, l'intelligence et les années. Adam Zocheben, ça c'est quelqu'un, le mérite de les avoir. Mitrilat et Tiratok Fitivo, depuis sa formation comme sa nature. Ve'aosha, par contre la richesse, Adam Morish Livno, un homme peut hériter la richesse à son fils. Ve'chochma d'Amrin Anachel, ça on dit la sagesse, et pas dire que parce que le père est intelligent, l'enfant est intelligent, des fois c'est le contraire. Hi Azvara Yeshara, c'est la logique, Ve'i Adam Fitivo. Ça, c'est la prématuralité en général. Quelqu'un qui l'a appris, et il a envie que ses enfants ils apprennent. Quelqu'un qui n'a jamais appris, il veut pas que ses enfants ils apprennent. Si, c'est faux. 100%, c'est ça que je dis, c'est pas logique. On a passé la porte les phrases. Qu'est-ce qu'ils ont dit dans la Mishnah? Ve'ashanim, c'est la longue. Le rabbi te demande, ça dérange toute cette histoire. De quoi on parle ici? C'est une histoire d'abord qui est tellement bizarre. Qu'est-ce que ça dérange à quelqu'un que celui qui veut devenir, on va dire, le responsable de la plus grande yeshiva, le responsable du Sanhedrin, qu'il n'a pas une barbe blanche? Vraiment, c'est ça ton problème? C'est ça qui dérange. Tu ne veux pas aller faire teinter la barbe, va chez un coiffeur, va teinter la barbe. C'est la couleur pour les photos. Qu'est-ce que tu as besoin de voir? Parce que si quelqu'un n'a pas une barbe blanche, c'est la fin du monde. Ça représente. Et ça dérange aussi sa femme, j'ai dit. C'est surtout sa femme qui lui dit, tu ne peux pas parce que tu n'as pas une barbe blanche. Et qu'est-ce qu'il y a? C'est ça que j'ai dit. Mais prends du coton, fais une barbe blanche, les enfants ils font un pourri ou quoi que ce soit. Et pense de l'autre côté. Le fait que du jour au lendemain, il a un miracle que la barbe s'est peinte en blanc,
ou s'est transformé en blanc. Ça y est, ça l'a transformé en quelqu'un de vieux. Tu as des gens qui ont 60 ans qui n'ont pas de barbe blanche, tu as des gens qui ont 30 ans qui ont déjà des barbes blanches. Et quelle différence? C'est pour ça que ça le rend plus intelligent parce qu'il a une barbe blanche. On voit tous les jours comment des gens qui ont des barbes blanches jusque par terre, ils sont plus bêtes que des gens qui ont 20 ans, 30 ans. Pas parce qu'il a une barbe blanche que ça le rend intelligent ou apte à pouvoir devenir le chef du Sanhedrin ou le chef de la plus grande yeshiva. Mais là, la réponse, elle est qu'on parle ici que la barbe, c'est un symptôme qui est extérieur à un problème intérieur. Sa femme, elle lui dit, t'es trop jeune. Qu'est-ce que t'es trop jeune? T'as pas eu encore assez d'expérience dans la vie. T'as pas eu encore assez de chokhmat chaim, de sagesse de vie. Tu as à peine 18 ans, t'as encore rien fait dans ta vie. C'est quelque chose qui prend énormément de temps, jusqu'à l'âge où la barbe commence à blanchir. Ça, c'est ce qu'il est en train de dire. Et donc, qu'est-ce qu'on comprend de là? Quand il a eu un miracle et sa barbe a blanchi, ça vient montrer que malgré qu'il avait un âge jeune de 18 ans, néanmoins, il avait une sagesse de vie, comme quelqu'un qui était beaucoup plus âgé. Très bien. Alors maintenant, la question qui dérange, est-ce que vraiment quelqu'un qui a 18 ans peut avoir la sagesse de quelqu'un qui a 70 ans? Ça dépend, on ne parle pas des gens on parle du Rabbi par exemple, on sait qu'à l'âge très jeune, le Noah Zaken, qui parlait déjà du chasse, postim, qui apprenait des heures et des heures, c'est des cas extrêmes. Pas dans la vie de chacun d'entre nous. En règle générale, c'est des choses que tu peux gagner seulement avec le temps. Même si tu parles de quelqu'un de très intelligent, qui l'apprend énormément rapidement, ça prend du temps, il faut avoir de l'expérience, et ça prend du temps pour pouvoir savoir comment il peut être considéré comme si déjà il avait Ben Shivim Shana, déjà considéré comme quelqu'un de 70 ans. Là rentre la deuxième phrase qui était la Mishnah qui te dit la famille. La Mishnah te dit avec la sagesse. À part la qualité de sagesse naturelle, qu'un enfant hérite de ses parents, il apprend aussi la sagesse pendant sa vie. Et comme j'ai dit tout à l'heure, tu peux avoir des parents qui n'ont rien appris, que les enfants ils sont beaucoup plus intelligents qu'eux. Et tu peux avoir des parents qui ont tout appris, que les enfants malheureusement ils ne sont pas aussi intelligents que les parents. Rabbi Elazar ben Azariah venait d'une famille qui avait un arbre généalogique important, 10e génération de Ezra le scribe. Et donc il avait une expérience dans la famille. Et cette expérience a été transmise à Rabbi Elazar ben Azariah, des choses que pour beaucoup d'autres auraient mis des années pour pouvoir les acquérir et les obtenir. Alors que dans sa famille, c'était des choses qu'ils ont toujours vécues avec. Ils ont toujours été dans ce système. Et donc il a grandi à l'âge de 18 ans avec une expérience familiale qui s'est accumulée comme quelqu'un qui avait 70 ans. Et la même histoire avec Shmuel Hanavi et avec les autres. Maintenant, on comprend pourquoi c'est Rabbi Elazar ben Azariah qui Rashi te dit qu'il a donné l'exemple avec un malade qui est parti voir le docteur. Parce que lui, il savait comment les choses ils sont héréditaires dans la famille. Lui, il savait que cette maladie héréditaire d'amour maladif qui a été chez Nadav et Avihu leur a été transmise directement de leur père qui était Aaron, qui est considéré comme un malade. Et avec ça, on a la réponse à la question qu'on a demandé tout à l'heure. D'où Rashi savait qu'Aaron était tellement malade? Parce que c'est Rabbi Elazar ben Azariah qui dit une chose pareille. Et lui aussi, il a eu ce problème avec les générations antécédentes, parce qu'il était présent. Qu'est-ce que c'est cette maladie d'Aaron concrètement? C'est une maladie qui nous demande à chacun d'entre nous qu'on doit aussi être contaminé par cette maladie. En règle générale, tu as des gens qui sont connectés dans la société, qui sont connectés à la vie, et qui ne veulent jamais se déconnecter de la société pour se rapprocher de quelque chose de plus raffiné, de plus spirituel, de plus élevé. Viens la Torah de la Parashat cette semaine te dit qu'on doit se rappeler qu'on doit aussi nous vouloir se déconnecter de la vie matérielle. Pas totalement, que Dieu nous en préserve, mais certains moments de la journée, on doit être déconnecté. On n'est pas censé être connecté avec notre portable, avec les choses matérielles, avec les choses profanes, manger, boire, travailler, dormir, H24. Il y a des moments dans la journée qu'on doit se dire qu'il faut être déconnecté totalement des choses matérielles et être connecté seulement avec le spirituel. Par exemple, quelqu'un qui travaille toute la journée, qui a des occupations profanes toute la journée, il doit avoir cette passion, cette soif, cet engouement, cette envie de se dire, comme David Amelech a dit, Shifti bebet Hashem kol yemechayai, de pouvoir m'asseoir dans la maison de Dieu toute ma vie. C'est impossible. Dieu demande de chacun d'entre nous de travailler 6 jours pour se reposer le 7e. Et ça doit être son envie. Ça doit être ce qu'il voudrait faire. Mais si on ne peut pas faire ça à 100%, au moins une partie de la journée, une partie du temps, les moments dans lesquels on apprend la Torah, les moments dans lesquels on prie, d'être totalement empêtré, d'être totalement enfoncé avec tout notre être, comme s'il n'y a rien qui dérange. Comme je rappelle à chaque fois que la Bible disait plusieurs fois que quand on apprend un cours de Torah, ça doit être considéré comme Shabbat. Il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de choses qui sont là pour déranger. Comme quand quelqu'un il mange ou il fait autre chose, il ne veut pas être dérangé. Quand tu apprends un cours de Torah, tu fais quoi que ce soit, tu dois être à fond dans ce que tu fais. Et avec ça, on mérite de se rapprocher de Dieu. On est en train de passer la semaine du Homer. La semaine dans laquelle on doit réparer ce qui s'est passé avec les élèves de Rabbi Akiva, ce Shabbat. On est Rosh Chodesh, la veille de Rosh Chodesh Nissan, Rosh Chodesh Iyar, pardon, si Dieu veut, dimanche, on bénit le mois de Iyar. On dit que le mois de Iyar, c'est Ani Hashem Ofecha, Dieu nous envoie la guérison. Le seul mois de l'année où on a une nouvelle mitzvah chaque jour, on est en train de reparler, un mois merveilleux, bien sûr, après l'Akba Omer.
Le cours sera en replay sur l'application E-Torah, E-Torah. Si Dieu veut, ce dimanche, on commence un nouveau cycle de 6 cours passionnants de GLI, l'Institut d'études juives, sur l'art du mariage, comment le repenser, avec le plaidoyer pour le mariage. Si on vit dans un monde où on dit que les gens n'aiment plus se marier, est-ce que le mariage vaut encore la peine de le faire? Si ça vaut la peine de passer par la case mariage? Si Dieu veut, dimanche matin, on va être rabat à 10h30. Et en attendant, très bonne journée à tous et que Dieu fasse qu'on n'entend que des bonnes nouvelles. Je vous conseille vivement d'écouter le cours d'hier soir. Plein d'encouragement et d'inspiration. Ne pas tomber dans la déprime et savoir qu'au contraire, si un terroriste de 19 ans a pensé faire en sorte que nos frères et sœurs vont arrêter de fréquenter les synagogues, pas seulement qu'il s'est trompé, mais il va regretter toute sa vie. Parce que ce Shabbat, si Dieu veut, on va tous être présents encore plus nombreux dans toutes les synagogues. Bate Chabad, ce vendredi soir, Bate Chabad, ça démarre à 19h30. Shabbat matin à 10h. Très bonne journée à tous. Le cours en replay sur Torah et on répondra plus tard aux questions. Kol Tov, à bientôt et Chodesh Tov.